Bonjour coach, avant de prendre des nouvelles de votre groupe, est-ce qu'on peut simplement vous demander comment vous allez depuis dimanche soir? Vous voyez que vous m'avez pas vu dimanche soir, mais que je vais mieux. J'ai fait des examens là pendant à la fois dimanche soir et hier encore. Et ça a permis de voir que j'avais l'hérédité qui fonctionnait avec une bonne hypertension artérielle. Voilà. Et donc dimanche soir, comme j'ai eu un problème important et qu'on a pu craindre à un moment un problème neurologique, voilà, c'est pour ça que j'ai été emmené aux urgences. Mais le traitement est en cours depuis aujourd'hui et puis ça va bien. Alors si moi je vais plutôt bien, le groupe, je vais encore attendre quelques minutes, mais ce qui est certain, c'est que hier, Dante et Jérémy Boga n'ont pas pu s'entraîner. On verra ce qu'il en est aujourd'hui. On verra aujourd'hui si il est possible de récupérer un ou deux joueurs, ce que je souhaite, ce que j'espère, mais on le verra l'entraînement dans quelques heures. Et puis il y a Sofiane et Moïse qui sont suspendus, et ça, leur absence est déjà acquise. Et concernant les blessés antécédents? Les blessés antécédents, c'est ce que je disais. On va voir si normalement aujourd'hui Youssouf et Mohamed doivent s'entraîner, voilà, collectivement. Ils se sont entraînés individuellement depuis quelques jours. Et on va voir s'ils peuvent s'entraîner collectivement. C'est ce qui est prévu en tout cas. Bonjour, une question pour tous les deux. On voit que l'équipe brille par sa force de caractère et son cœur depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment fondateur? Comment vous avez senti un petit peu cet esprit-là se construire? Vas-y, Marcel. C'est à moi maintenant. Bonjour. Bon, d'où on peut commencer, je crois qu'on est dans un bon dynamique parce qu'on n'avait pas perdu les matchs depuis longtemps. Et dernièrement, on a gratté les points importants. Je crois, malgré les absences, les blessures qu'on a dans les collectifs, on reste assez costaud. Et je pense que c'est ici et c'est là où tu connais ton équipe. On sait tous qu'on a besoin tous les jours sur le terrain, mais des fois, il y a les exceptions comme maintenant. Et il faut avancer, regarder pas trop le passé. Et on attend le match des Rangers parce qu'on sait que ça sera le match assez intense vu l'équipe. Et on doit être prêt demain. Et je crois qu'on est. À l'inverse, vous réagissez, c'est vrai, mais je crois que vous avez encaissé le premier but sur 6 fois sur les 7 derniers. À quoi vous attribuez ça? C'est de l'attitude? C'est le fait que les blessures vous contraignent à changer de 11 de départ et qu'il faut prendre des repères un petit peu? Bon, je vais prendre juste déjà notre dernier match, puisque je ne l'ai pas analysé avec vous. Je pense qu'on a fait... on a changé un certain nombre de choses, comme vous avez pu le voir. Mais je trouve que l'équipe, dès le départ, a fait plutôt, même s'il y a eu un peu de déchets techniques, mais a fait une bonne entame. Strasbourg a eu un tir en première période sur une perte de balle, justement, et a marqué sur cette situation-là. Je n'ai pas d'explication tout à fait rationnelle à vous donner sur le fait qu'on encaisse, mais j'ai une explication qui est pour revenir au score ou pour passer parfois devant, comme les joueurs l'ont fait plusieurs fois, c'est qu'il y a à la fois de la qualité et aussi du caractère. Et ça compte, même si on aimerait évidemment tous ouvrir le score un peu plus régulièrement quand même. Question pour tous les deux. Est-ce que vous êtes déjà là dans l'état d'esprit d'un match à qui tout double, d'un match de la dernière chance, ou c'est un peu piégeux de partir dans cet état d'esprit-là avant les Glasgow? Non, je ne crois pas que la narration est un peu incorrecte
parce que ce n'est pas le match de dernière chance. Bien sûr, on sait tous que c'est un match très important pour nous qui peut changer beaucoup dans les futurs matchs, mais on ne peut pas dire que c'est dernière chance parce qu'il y en a encore 4 matchs. Bien sûr, aujourd'hui, la victoire compte un peu plus que dernièrement. Mais bon, on est positif, on approche les matchs comme tous les autres. Et on va tout donner demain attraper les 3 points parce qu'on joue chez nous en plus. Et on sait qu'à domicile, c'est notre avantage. Réponse parfaite. Marcin a raison en fait. Bien sûr qu'on sait l'importance de gagner des matchs parce qu'on n'en a pas gagné en Ligue Europa. Mais il y a 4 matchs à jouer encore, 12 points à prendre. Pour se qualifier, on n'aura pas besoin de 12 points. Mais je ne veux pas mettre une pression. Une pression, on l'a tous, toujours. On a envie de gagner les matchs, toujours. Mais c'est pas ça qui fait gagner les matchs, justement. C'est pas cette pression-là qui fait gagner les matchs. C'est ce qu'on met dans le jeu, c'est ce qu'on met dans les attitudes qui font gagner les matchs. Salut Marcin. Le fait que tu sois devenu plus régulièrement international, que tu sois appelé à toutes les sélections, fait que tu n'as plus trop de moments de repos, on va dire. Comment ça a changé pour toi cette saison? Comment tu vis ça? Et qu'est-ce que tu vois pour le futur? Oui, c'était toujours mon objectif de jouer dans les compétitions tout les possibles. Aujourd'hui, j'ai cet avantage de jouer en Europa League, en plus pour la sélection nationale de Pologne. Je suis très fier que je peux représenter mon pays parce que je ne peux pas me plaindre que je suis fatigué, parce qu'on est tous fatigués, mais c'est juste question comment on peut gérer ça. Moi, je gère plutôt bien, je me sens bien mentalement et physiquement et je suis prêt pour enchaîner même plus les matchs si j'ai cette possibilité, donc je suis content. Question pour Marcin. Comment toi, tu juges ton début de saison, ton premier tiers de saison, d'un point de vue personnel? C'est vraiment ton opinion. Et deuxième question, est-ce que on t'a vu interagir avec les supporters sur Twitter? Est-ce que c'est un truc que tu aimes faire? Est-ce que c'est un truc que tu arrives à avoir assez de recul pour te moquer des critiques sur les réseaux sociaux? Bon, on va commencer par la première question. Je crois que début de mon saison, il est plutôt bien. Bien sûr, il y a beaucoup de changements dans le système, avec même défense, qu'on a comparé à la défense de l'année dernière. Donc des fois, quand tu joues avec même défenseur saison entière, tu as les nouveaux défenseurs, tu as besoin de temps pour s'adapter et se comprendre. Mais je crois que c'est plutôt bien parce qu'en championnat, on est un des meilleures défenses dans la ligue et ça c'est positif. Je pense que je suis exigeant. Je vais faire mieux encore en Europa League, peut-être on peut dire sauver les matchs, mais je crois que ça va arriver. Pourquoi pas demain? Et deuxième question, c'est juste pour rigoler. Les médias ils ont fait les grandes choses de ça. Moi, juste rigoler parce que des fois, un petit échange avec quelqu'un, ça fait rire les autres. Hi Marcin. Can we just get your assessment of the Rangers team and where you think their dangers are? And also, I think when you were at Chelsea, you played alongside Dujon Sterling. If you can just give us your memories of playing alongside Dujon and how you think he's progressing at Rangers if you're keeping tabs in his career. Hello. Yeah, that's sure. I used to play with Dujon in Chelsea Academy. He's my age. He's the right back. He used to be at that time. I don't know now because I haven't heard from him for a long time. But I think it's good to also play against the players that you know and they're your friends. They stay your friends.
Recently, I played against my other teammate in national team. Was Billy Gilmore, who played with me in Chelsea, and it's true that at Chelsea, where I played, we had many great players who are very important players today in Europe. And Dujon Sterling is one of them. It would be great to play against him, and we have to put this friendship aside and face each other tomorrow. So I think it would be great experience to play against another friend I had in the past. And Rangers, your thoughts on Rangers as a team? Yeah, what I think, I never saw them really playing. I know what can I expect because, as we know, the English football very intense. Tomorrow we have to be ready for all the possibilities. Also, their coach, he used to be in French league in Monaco, so he knows also the dynamic of Championship of France. And I hope it's gonna be a great game and positive for us. Marcy, une question ici, au fond. Je crois savoir que tu es assez proche de Melvin Barr dans le vestiaire. Est-ce que tu peux nous parler de lui, de la personne qu'il est, du personnage qu'il est, et aussi son côté résilient? Ça n'a pas toujours été facile pour lui, et il a aussi joué à différents postes ces derniers mois. Et peux-tu nous dire en quoi c'est un joueur important dans ce vestiaire? Oui, je crois. Moi, quand j'ai signé à Nice, Melvin, il a signé en même temps avec moi. Et c'était sûr que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui avait parcours comme il a. Au début, c'était pas facile, mais ce n'est pas facile pour personne. Et aujourd'hui, je suis content du travail qu'il fait parce que je sais qu'il avait tout donné toujours sur le terrain, malgré même les critiques qu'il avait en début, mais il a bien répondu à la critique. Aujourd'hui, je crois qu'il est dans un cadre de l'équipe très important. Et on compte sur lui comme sur tous les autres. Question for the coach. Rangers have had a difficult start to their league season, but they seem to bring their best form into the Europa League. There's some good results. How aware are you of this, and how big a danger do you feel they will pose? Oui, je sais que contrairement qu'en championnat, ils sont attendus toujours très haut. Voilà. Ça, quand on est les Rangers, on est attendu toujours très haut. Et quelques résultats moyens font qu'ils sont un peu décrochés du championnat. Mais j'ai vu plusieurs matchs de Ligue Europa. C'est une équipe qui est, même quand ils ont été battus par Lyon, c'est une équipe qui est toujours au niveau dans cette compétition-là. Comme je disais tout à l'heure, qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, et qui sait, on va dire, élever encore son niveau quand elle est dans cette compétition. Franck, le fait que Philippe Clément ait entraîné Monaco, est-ce que ça te donne aussi des indications par rapport au jeu de l'équipe? En tout cas, je suis content de le retrouver parce que j'avais une bonne relation j'ai une bonne relation, même si on ne s'est pas vu depuis un moment avec Philippe. Donc j'ai vraiment plaisir à le retrouver. Ensuite, sur ce qu'on va trouver, on a étudié. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas réétudié sa période monégasque pour ce match. On a vraiment regardé avec le staff et avec les analystes les matchs des Rangers cette année en championnat et en Ligue Europa. Et on a comme eux, une connaissance de notre jeu, on a une connaissance de leur qualité, de leurs points forts, aussi des endroits où on espère les mettre en difficulté. Par contre, lui, c'est évident qu'il a une connaissance bien sûr de la Ligue 1 et une connaissance de Nice et de ce qu'on peut proposer. Coach, excusez-moi. Est-ce que le fait qu'il y ait autant de blessés,
Est-ce qu'on peut se demander si il ne faut pas mettre toutes ses forces dans le championnat parce que c'est là que ça fonctionne, parce que la Coupe d'Europe, ça a mal débuté? Est-ce qu'il y a cette petite tentation quand même? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à avoir beaucoup de jeunes sur le terrain et dans le groupe? Peut-être que demain, on aura 13 ou 14 joueurs professionnels, simplement. Donc, ceux-là devront tout mettre. Parce qu'en gros, ils seront tous amenés à jouer à un moment ou un autre du match, ou à le commencer ou à le finir. Et qu'il y a des chances, en effet, que vous voyez, en tout cas dans le groupe, un certain nombre de jeunes qui sont du groupe élite ou du groupe U19 d'abord pour que ça soit une expérience pour eux et puis qui sont pour certains peut-être amenés à commencer le match ou en tout cas à rentrer. Il y a un joueur, peut-être pour tous les deux, il y a un joueur dont on parle très peu, mais qui est souvent là, parce que déjà il n'est jamais blessé, c'est Pablo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il représente un petit peu dans ce groupe? On a vu qu'il avait porté le brassard régulièrement avec certaines blessures. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente à l'intérieur de cet effectif? Vas-y Marcel, moi j'en ai déjà parlé, mais je pourrais redire ce que j'en pense, mais c'est bien d'avoir l'avis du joueur. Oui, Pablo, c'est quelqu'un, je crois, très écouté dans la vestiaire d'abord, quelqu'un qui est très important pour le groupe. On sait tous que c'est un guerrier sur le terrain qui va jamais lâcher et en plus on a cet avantage qu'il est polyvalent et peut jouer tous les postes. Et je crois il n'a pas encore joué sur le poste de gardien, mais je ne vais pas laisser la place, donc il doit voir ailleurs. Mais Pablo, oui, c'est quelqu'un qu'on peut toujours compter sur. Et on sait qu'on ne sera pas déçu. Je crois que c'est un bon résumé pour parler à la fois de la fiabilité, de l'importance que Pablo a dans le groupe d'une manière générale et de sa polyvalence qui nous est utile depuis le début de saison et qui nous le sera encore. Marcine, on profite de ta présence pour te demander où tu en es dans tes négociations concernant ta prolongation de contrat. Est-ce que tu peux nous dire où en est la situation? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup à parler aujourd'hui parce que sur mon contrat, il reste un peu plus qu'un an et demi. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je suis impliqué comme j'étais avant. Rien n'a changé. Peut-être je suis impliqué encore plus. Mon focus est sur le terrain tout le temps. Ce sujet, il n'est pas très important de parler aujourd'hui parce que, comme je dis, mon contrat ne finit pas après cette saison. Bonjour coach. Je me demandais, vous avez justement parlé des points forts et des difficultés éventuellement des Glasgow Rangers. Quelles sont-elles, si vous les avez pu les identifier sans trop en dire, mais en tout cas... Permettez-moi de ne pas quand même dévoiler sur ce qu'on va travailler et éventuellement essayer d'appuyer. Mais il n'y a pas... En tout cas, il n'y a pas beaucoup de points faibles d'une manière générale quand on regarde leur match de Ligue Europa. Coach, ici au fond. Oui. Merci. Une question sur Melvin Barr également. On l'a vu jouer piston gauche, axe gauche de la défense à 3, arrière gauche d'une défense à 4 là. Au final, on l'a senti à l'aise aussi ce week-end où il retrouvait ce poste d'arrière gauche. C'est peut-être une chance aussi pour lui d'avoir ce retour à ce système-là où globalement son début de saison donne satisfaction également à tous les postes. Chaque joueur a forcément des systèmes ou des positions dans lesquelles il est un peu plus à l'aise. Ça c'est une évidence. Pour autant, Melvin fait partie aussi de ces joueurs qui ont une régularité dans les performances, quels que soient les endroits, en fonction des systèmes ou de mes choix où il a joué. Alors, en tout cas, il a été, c'est clair, très bon ce week-end, mais comme une bonne partie de l'équipe d'ailleurs. Mais voilà, moi je suis satisfait d'abord de son investissement au quotidien, et puis je suis satisfait des matchs qu'il fait, quel que soit le rôle ou la mission qu'il a. Bonjour coach.
Par rapport aux absences, aux blessés, aux pépins physiques, est-ce qu'il y a une frustration de ne pas pouvoir peut-être jouer sa chance à fond, ou est-ce qu'au contraire c'est une occasion pour ceux qui sont dans la rotation, qui ne sont pas toujours titulaires, de montrer peut-être plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent dans cette compétition? Les deux. Les deux. Bien sûr que j'aimerais avoir les 20 ou 22 joueurs habituels de l'effectif pour préparer tous les matchs et faire des choix dans ce sens-là, avec une volonté d'être toujours performant. Mais on a quand même cette volonté d'être toujours performant, même si on a des difficultés liées à ces blessures ou aux suspensions pour demain. Et puis après, c'est aussi la réalité que quand il y a des opportunités pour certains qui sont peut-être un peu moins titulaires, de montrer leur qualité, bah c'est à eux de la saisir. Mais moi, en tout cas, je suis confiant dans mon équipe et dans mes joueurs. Je sais aussi que c'est pas facile d'être toujours performant, mais je le répète, confiant dans mon groupe d'une manière générale et pas que dans les 13-14 ou les 15 qui jouent un peu plus. Franck, pour revenir à toi, ce match-là, tu vas être sur le banc, tu vas te mettre un petit peu en retrait, tu vas faire... Je vais me mettre en haut du baou. Peut-être, histoire de... Si j'ai une bonne connexion. En se tournant la tête de l'autre côté. Non, je vais vivre le match comme d'habitude. Alors bien sûr que si on avait mis le 3e but plus tôt contre Strasbourg, peut-être que j'aurais pas eu cette douleur intense dans la tête à un moment là. Mais non, si je suis devant vous, si je suis avec mon groupe, c'est que je suis à 100% moi aussi. Sinon, on aurait fait d'autres choix. Mais non, je vais le vivre avec eux. Intensément quand il faudra être intense, et puis calme quand il faudra être calme. Non, j'ai pas de Je contre-indication. voulais juste rajouter, si on va stresser coach un peu moins, peut-être on aura évité cette question maintenant. Non, ça va. Coach, toujours ici au fond, vous avez dit qu'il y avait des opportunités à saisir pour ceux qui jouent moins habituellement. Est-ce que ça veut dire aussi que ceux qui ont peut-être été un peu moins bons face à Twente ont une forme de revanche à prendre? D'une manière générale, le terme revanche, je suis pas... Ça me parle pas forcément, quoi. Moi, je veux... De toute façon, ce qui s'est passé il y a 15 jours, ce qui s'est passé il y a 3 jours, c'est justement derrière. Donc, je pense pas qu'un sentiment de revanche soit une chose qui soit très bon sur le plan motivationnel. Parce que ça veut dire qu'il y a une forme d'oppression derrière ça et que si on commence pas bien. Donc, moi, j'attends juste que les joueurs, avec leur qualité et avec leur manque, comme on a tous, donnent le maximum. Voilà. Après, des fois, on est bon. Des fois, on l'est moins, on fait des erreurs. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est de donner le maximum pour bien représenter notre club. C'est ça le plus important. Coach, juste une question justement sur cette intensité que vous vivez sur le banc et qui vous crée parfois des migraines. On a même vu Guardiola hier soir apparemment presque s'auto-mutiler parce qu'il n'était pas content de sa prestation. Ça veut dire quoi? C'est cerveau en ébullition vraiment quand on est sur un match et une pression énorme? Ce que j'ai vécu là dimanche soir en fin de match, ça m'était jamais arrivé alors que ça fait 21 ans ou 22 ans que j'entraîne. C'était juste rappeler que de temps en temps, il faut aller creuser un peu. Et c'était très bien, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un problème à gérer. Et donc ça, c'est le bon côté des choses. Après, ce qui est sûr, c'est que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, tous les entraîneurs haïssent la défaite. Voilà, tous. Et après, on le vit à chacun à notre manière. On intériorise, on extériorise, mais c'est sûr que c'est un métier qui est un métier de passion. Et comme tous les métiers de passion,
on a parfois du mal à l'évacuer un peu de nos réflexions, j'allais dire notre cerveau. Et parfois ça peut faire mal un peu au crâne, ouais, ça c'est sûr.